Donc déjà, je vous présente le groupe LearNation. Donc Seven Speaking fait partie du groupe LearNation. LearNation est un groupe qui est récemment constitué et qui est constitué de 4 sociétés. Ces 4 sociétés, ça va? Ces 4 sociétés donc sont Seven Speaking, One to One Progress, Educastream, Prep My Future, qui est la nouvelle acquisition, et également qui dispose d'un d'un site internet dédié à l'information sur le CPF. Peut-être vous détailler un petit peu plus qui est Seven Speaking. Seven Speaking, c'est une société qui a 20 ans aujourd'hui, qui est spécialisée sur le digital learning, sur l'apprentissage des langues. Seven Speaking fait 5 langues aujourd'hui, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol, et 2 langues qui vont venir d'ici peu. Et donc le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était la culture de l'apprentissage, donc la learning culture. On a beaucoup de chance, on a travaillé beaucoup avec Thierry Bonetto, je ne sais pas si si certains d'entre vous le connaissent dans la salle, qui est un petit peu le ponte de la learning culture en France. C'était un ancien directeur général, enfin, pardon, pas, directeur des ressources humaines de chez Danone, et il a fondé une société qui s'appelle Learning Future, euh, et qui s'intéresse vraiment à tous ces sujets aujourd'hui. Donc la learning culture, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, je vous en parle. Donc la learning culture, c'est très simplement la capacité des organisations aujourd'hui à savoir s'adapter, à pouvoir changer de vision, à pouvoir se transformer à tous les niveaux, au niveau des salariés, au niveau des équipes, au niveau des métiers, pour s'adapter à leur environnement. On sait qu'aujourd'hui, on a des environnements qui sont très mouvants. Je vais vous parler de l'obsolescence des compétences. Et donc, l'intérêt, c'est que les sociétés aujourd'hui puissent s'adapter et continuer à apprendre et apprendre différemment. Euh, Peter Senge, qui est le créateur de SOL, le Society for Organizational Learning, lui décrit ça comme une organisation capable d'accroître en permanence sa capacité de créer son futur. Donc on est vraiment sur comment est-ce qu'une organisation, une société peut s'adapter et muter en permanence. Euh, la learning culture favorise bien sûr l'ouverture d'esprit, la curiosité et le fait de penser différemment. J'aime beaucoup cette slide, alors vous avez peut-être reconnu la référence, qui est le learn or die. Et alors c'est quelque chose qu'on sait qui est prédominant chez l'être humain. L'être humain a besoin de continuer d'apprendre en permanence, mais c'est quelque chose qui est également vrai des organisations. Et d'ailleurs, Alvin Toffler, qui était un écrivain, un futuriste, un Américain, avait dit que les gens qui étaient illitérés demain ne seront pas ceux qui ne savent pas écrire et lire, sont ceux qui ne sauront pas apprendre. Et effectivement, dans l'obsolescence des compétences, je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui quelle est la durée de vie d'une compétence. Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Ouais. Le dernier pitch a parlé de ça aussi. Le tour d'un pitch. Ouais, alors j'espère un petit peu plus. Sinon, on est vraiment très très mal. Et donc, en fait, la durée de vie d'une compétence est en moyenne de 2 ans. Donc, il y a des compétences qui sont effectivement qui durent plus longtemps que ça, des compétences qui sont vraiment techniques, qui vont durer plus longtemps, et des compétences qui vont durer bien moins longtemps. Et plus ça va, plus cette durée de vie, elle diminue. En 1987, on était à 30 ans. Donc on est passé en 40 ans, de 30 ans à 2 ans de durée de vie d'une compétence. Et donc on est en train de passer en fait d'une société de know it all à learn it all. Ça c'est un mantra de Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft. Et donc le CEO de Microsoft, il dit aujourd'hui les sociétés elles vont pas tout connaître, elles vont devoir tout apprendre. Euh, Donc effectivement, dans ce contexte-là, dans le contexte de l'obsolescence des compétences, on peut se poser la question, quelles sont les compétences de demain? Quelles sont les compétences qu'il va falloir acquérir? Et les 2 compétences qu'il va vraiment falloir acquérir, ça va être
tout ce qui est soft skills et la capacité d'apprentissage. Et donc, dans ces savoir-être, une des compétences sur laquelle j'ai un petit peu plus d'expertise, ça va être la linguistique. Et la linguistique n'a pas cette obsolescence. La capacité à parler une langue, même si on dit effectivement on ne pratique pas, on n'oublie jamais complètement. Donc c'est vraiment une des langues qu'il faut accentuer demain. Et j'ai l'habitude de présenter cette slide. Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou est un économiste français. Il a ouvert un cabinet qui s'appelle le cabinet Asterès. Et dans ce cabinet, ils ont fait une étude sur les langues et sur l'impact économique des langues. Et on peut constater qu'en augmentant de 1% le nombre d'anglophones en emploi, on fait 5 milliards de gains économiques. Alors ça, cette étude, elle n'est pas sur la France, elle est bien sûr basée en France, mais ce que Nicolas dit, c'est que le pays qui arrivera à faire ça sera le pays qui aura cette croissance économique. Donc en Europe, si ce n'est pas la France, ce sera l'Espagne, si ce n'est pas l'Espagne, ce sera l'Italie. Donc l'importance aujourd'hui de booster vraiment cette compétence, ce soft skill, pour pouvoir accroître le gain économique. Alors ce qui est vrai dans la société est forcément vrai dans les entreprises. Et donc nous, chez Seven Speaking, c'est l'un des accès. C'est vraiment là-dessus qu'on axe la formation. Donc c'est sur une montée en compétences vraiment opérationnelle. Alors on parle beaucoup de satisfaction apprenant. Moi, la satisfaction apprenant, j'ai rien contre, bien au contraire. On veut que tout le monde soit content. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est que les formations soient efficaces. Et je pense que d'ailleurs, c'est un cercle vicieux parce que plus les formations sont efficaces, plus on a de satisfaction. Mais on sait que les gens qu'on forme sont contents d'être formés. Le fait d'apprendre, dans n'importe quel contexte, va être important. Et donc, chez Seven Speaking, on cible vraiment le développement de la montée en compétences, le développement des compétences, enfin des compétences professionnelles et le savoir-être métier. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On a une panoplie d'outils. Je vais vous parler de 3 outils principaux. Et je vais vous parler d'un outil qui va forcément vous parler à tous. C'est le Just-in-Time Learning. Le Just-in-Time Learning, c'est ce qu'on fait le week-end quand on a besoin de changer l'ampoule du frigo, quand on a besoin d'une compétence. C'est aller chercher cette compétence au moment où on en a besoin. Et donc le Just-in-Time Learning, chez Seven Speaking, il est vraiment prédominant. C'est qu'on va chercher une compétence linguistique sur un savoir-faire qu'on a, et on va vraiment avoir le bite-size learning, la compétence qui va être entre 1 minute et 5 minutes, à se dire, bah tiens, je dois faire une présentation, ça tombe bien, voilà, il faut que je le fasse en anglais, bah, quel est le vocabulaire qu'il va me falloir? La compétence, je l'ai, je sais le faire, mais comment est-ce que je le fais en anglais? Et ça, c'est vraiment, je dirais, le pivot des formations. On parle aussi de micro-learning. Le micro-learning, c'est le fait de ne pas attendre le fait d'avoir une formation, de pas être obligé de passer par tous les canaux ma formation, elle démarre dans 3 semaines, elle aura lieu pendant 1 semaine. Non, c'est le fait de pouvoir avoir au long de sa carrière, au long de sa vie, des petites capsules qui vont être basées sur les compétences, les besoins des apprenants. Et bien sûr, l'adaptative learning, ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais enfin qui est quand même relativement nouveau, qui est en plein essor, je pense qu'il y a beaucoup de marketing quand même autour de l'adaptative learning, mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment simple, c'est basé sur un algorithme qui comprend les erreurs, qui comprend les besoins et qui donne un programme ultra personnalisé en servant de big data. Alors c'est de la mécanique toute simple, mais c'est vrai que pour les apprenants, ça leur permet d'avoir une formation qui est personnalisée et où il n'y a pas 2 formations pareilles. Alors, chez Seven Speaking, on parle du blended learning réinventé. Le blended learning, je le redis, c'est juste le fait de pouvoir mixer 2 types
de modalités de formation. Chez Seven Speaking, ça va être la formation digitale et la formation avec un être humain, avec un formateur. Et là-dessus, effectivement, on parle beaucoup de collaborative learning qu'on fait chez nous. C'est le social learning, c'est le socio-constructivisme, c'est le fait de pouvoir apprendre avec les autres. Ça fait partie du 70-20-10 de la connaissance de l'apprentissage. Donc là, on est vraiment sur le fait d'apprendre avec les autres, le 70, le CLIL, le Content and Language Integrated Learning. Donc là, on parle de le contenu linguistique, il n'est pas fait juste pour faire un cours d'anglais. On ne remet pas les gens sur les bancs de l'école. On sait que s'ils sont en formation continue, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas forcément adapté à ça. Mais c'est plutôt d'avoir du contenu directement métier dans la langue cible. La gamification. La gamification est importante. On est tous des grands enfants. Certains plus que d'autres, mais on sait que voilà, le fait d'avoir des récompenses, le fait de savoir qu'on a atteint des objectifs, c'est toujours agréable et c'est toujours motivant. L'adaptative learning. Et chez Seven Speaking, on a les news-based lessons également, qui sont des vidéos d'actualité enrichies de contenu pédagogique. Et en fait, l'idée, c'est que c'est une plongée dans l'actualité dans une autre langue. La plongée dans l'actualité, vous la connaissez, vous connaissez l'actualité. Donc en fait, si vous faites l'actualité dans une autre langue, ça va avoir d'autant plus d'impact parce que c'est juste transposer de connaissances, mais dans une autre langue. Donc voilà, on fait une analyse des besoins approfondis, un test adaptatif de niveau, et tout ça donne donc ce programme personnalisé. Chez Seven Speaking aussi, on a développé quelque chose qui s'appelle le Full Access. Le Full Access, c'est la possibilité de donner aux apprenants, à tous les apprenants d'une société, un accès à la formation. On n'est pas sur un principe de trier sur le volet les personnes dans une société qui peuvent vouloir une formation, qui peuvent bénéficier d'une formation. On dit on ouvre la formation à tout le monde. Alors vous allez me dire ça coûte très cher. Non, ça coûte pas très cher parce que justement, d'une part vous avez une cartographie des compétences linguistiques, et d'autre part, ce que ça apporte, c'est que c'est un système de récompense. Donc selon les activités faites sur la plateforme, on va débloquer d'autres activités, on va débloquer un accès premium, on va pouvoir débloquer éventuellement des cours avec des formateurs, si c'est ce que la société souhaite, et on peut d'ores et déjà mettre certaines personnes dont on sait qu'ils ont besoin de formation dans une formation qui a déjà des cours programmés et des activités déloguées. L'avantage, c'est qu'on ne se retrouve pas en fin d'année avec des personnes qui n'ont pas été jusqu'au bout de leur formation, avec des heures qui sont là et qui ne servent à rien. C'est vraiment au fur et à mesure que les heures se débloquent et que les activités se débloquent. Je ne sais pas si vous avez vu cette statistique, elle n'est pas récente, hein, elle date de 2019. En 2019, il y a une étude qui a analysé que 79% des salariés envisageaient un changement d'emploi. Et si vous suivez l'activité aujourd'hui, on parle beaucoup de general quitting, des effets de départ en masse des sociétés. Donc on est vraiment là-dedans, on est dans une société qui a été un peu endormie pendant le Covid. Et là, les gens se réveillent. Les gens se réveillent et ils veulent changer de poste. Ils ont réfléchi à beaucoup de choses, on a réfléchi à beaucoup de choses, on a réfléchi au sens que pouvait avoir notre métier et à l'environnement dans lequel on travaille. Quand on sait que la formation, c'est un élément de motivation aujourd'hui pour rester dans une entreprise, il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'on veut que ces gens changent? Est-ce qu'on veut que nos employés changent plutôt en externe ou est-ce qu'on veut les garder, les motiver, développer leurs compétences pour que demain, vous ayez des personnes qui aient les bonnes compétences, le bon savoir et qui restent dans votre société. Voilà, j'ai fini cette présentation. Je vous mets à l'écran quelques axes de réflexion sur ce qu'on peut proposer.
comme soft skills chez Seven Speaking. Et si vous avez des questions, c'est avec Merci beaucoup. plaisir. Merci beaucoup, Florence. Est-ce qu'il y a des Alors, questions? je vais vous corriger, c'est Lynn. Pardon. Mais Oui, oui, vous avez je bien réponds raison. à n'importe Bien quoi. sûr, bien. Non, non, très très bien. Excusez-moi. Je vous en prie. Question dans la salle. L'offre de contenu en volume proposée, c'est- on sait la dimensionner ou pas? Pour une formation en anglais, par exemple. En nombre d'heures. Ouais, Alors, c'est une question qui n'est pas facile à répondre parce que comme chaque personne va avoir un parcours individualisé, euh, il y a des centaines d'heures. Pour chaque personne qui va rentrer en formation, euh, c'est plusieurs centaines d'heures disponibles sur la plateforme, en sachant qu'on crée du contenu en permanence, qu'on crée des nouveaux ateliers en permanence parce que bah, pour se remettre au bout du jour et puis pour prôner voilà, ce que je dis, je le fais aussi. Euh, donc voilà, des centaines d'heures par rapport au niveau. Et puis les actualités, bah, c'est tous les jours une nouvelle actualité.